Peuple de Dieu, acclame encore le Seigneur ce matin, acclame le Dieu de Papa Florian. Alléluia. C'est un Dieu qui est puissant. Le Dieu d'Élie a fait descendre le feu du ciel. Donc c'est un Dieu qui a la capacité de se mouvoir, de se manifester. Et Dieu continue d'attester qu'il avait son serviteur. Amen. L'homme de Dieu a pour habitude de vous dire qu'il ne s'attendait pas à cette œuvre. Mais Jésus s'est révélé à lui. Il n'a fait que obéir. Et il est devenu notre Moïse. Amen. Alléluia. Amen. Mais rappelez-vous que lorsque Dieu a envoyé Moïse parmi les siens, parmi ses frères, Moïse au départ, il était un peu réticent. Il a dit à Dieu, mais ils ne vont pas me croire parce qu'ils vont dire, depuis quand Dieu s'est révélé à toi? La preuve en est qu'il y a certains quand ils viennent ici, quand ils voient l'homme de Dieu, on dit, mais depuis quand l'homme de Dieu a commencé? Nous, on ne s'attendait pas à ça. Et Dieu a dit à Moïse, Moïse, qu'est-ce que tu as en main? Il dit, je n'ai qu'un bâton. Dieu lui dit, jette ton bâton. Et quand Moïse a jeté son bâton, le bâton de Moïse est devenu un serpent. Alors que de vous à moi, on sait qu'aucun bâton sur la terre ne peut se transformer en serpent. Dieu est en train de donner des signes à Moïse qu'il était avec lui. Dieu a également donné des signes à son serviteur qu'il est avec lui. Il y a la parole de Dieu qui est donnée, mais après il y a la manifestation de la puissance de Dieu. Lorsque l'homme de Dieu a commencé, vous voyez, il y a une dame qui souffrait du virus du VIH-Sida. Parce que quand Dieu t'appelle, tu vas dire à la personne que Dieu m'a choisi, Dieu m'a envoyé, et c'est pour te donner la solution. Lorsque tu finis de dire cette parole, la personne est devant toi, elle est malade. Qu'est-ce que ton Dieu peut faire pour moi? Alors que voici la dame qui est paralysée, elle est malade, le sida l'a terrassée. L'homme de Dieu lui a dit, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Elle est allée à une veillée, au cours de la veillée, on lui a dit que Dieu va se souvenir d'elle. L'homme de Dieu l'a regardé et lui a dit, c'est ce jour-là qui est arrivé aujourd'hui. Et le Dieu de Papa Florian a donné la guérison automatiquement à cette dame qui souffrait du sida. Et on a une image ici, pour ceux qui n'ont pas encore vu. Voici l'image en haut. Tout maigre, toute maigre. Vous voyez chétive, on va vous montrer. Atteinte par la maladie, elle ne sait pas où aller. Certainement qu'elle avait déjà entendu le nom de Dieu. Mais est-ce que ce nom-là peut la sauver? Mais le Dieu de Papa Florian a donné la guérison à cette dame. La photo d'en haut, elle a le visage serré. Mais la photo d'en bas, elle a le visage joyeux. Parce que le Dieu de Papa Florian l'a visité et le sida a disparu de son corps. Vous voyez, on va montrer aussi la photo pour vous qui êtes de l'autre côté. Et c'est ce que ce Dieu d'ici l'a fait. C'est ce qu'il manifeste comme puissance. Parce que la parole de Dieu que nous donnons ici est toujours accompagnée de la démonstration de la puissance de Dieu. Voici la mer rouge. Voici le pharaon derrière. Voici le peuple de Dieu qui est à côté. Moïse, tu dis Dieu t'a choisi. Qu'est-ce que tu peux faire? Parce qu'on veut passer, sinon le pharaon va nous tuer. Il y a encore notre monsieur qui souffrait. 9 ans de maladie. C'est pas l'argent qui lui manquait pour se soigner. Mais quand tu as fait l'hôpital une fois, 2 fois, 3 fois, que l'hôpital n'a pas pu t'aider, ça veut dire que la maladie dont tu souffres a des antécédents. C'est-à-dire il y a une autre partie qui se trouve dans la sorcellerie. Alors que pour enlever une maladie qui a été donnée par les sorciers, il faut l'intervention absolument de Dieu. Et le monsieur a dépensé tout son argent. Aucune guérison, aucune santé. Mais quand il a croisé l'homme de Dieu, quand il a croisé le Dieu de Papa Florian, ce monsieur-là a été rétabli par la puissance de Dieu. Et il a fait sortir 1000 pattes de son ventre. Après 9 ans de maladie. Et c'est ce 1000 pattes qui était dans son ventre. Et le 1000 pattes dans son ventre, ce n'est pas quelque chose qui était dans une assiette et puis l'a avalé. C'est simplement les sorciers qui ont mis dans son ventre. L'hôpital ne peut pas l'aider parce que ce n'est pas physique, c'est spirituel. Il faut quelqu'un que Jésus a choisi pour te donner la solution. Et voici encore la photo qui est là. Et juste en haut, on a une boule de fibrome. Des personnes qui étaient malades. Des personnes qui étaient touchées. Mais aujourd'hui, Dieu a donné la guérison. Et les plus courageux tirent des photos et ils emmènent ces photos à l'homme de Dieu. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui se déplace pour aller prendre la photo. Ce monsieur-là, c'est lui qui a tiré la photo. Il dit quand il est allé aux toilettes, la chose bougeait, mais la chose ne peut pas descendre. Il a pris un papier hygiénique et il a tiré.
Et quand il a tiré, il a vu le mille parti. Il était vraiment abattu. Combien de fois l'homme a voulu le tuer, combien de fois on a voulu l'enlever de la terre. Mais le Dieu de Papa Florian a dit non. Et vous verrez aussi cette photo. Alléluia. Vous voyez, assis plus d'une fois, lorsque je parlais, je rendais les témoignages de ce que Dieu de Papa Florian il a accompli dans la vie des gens. Parce que par moments, il y a des serpents qui sortent des ventres. Des serpents d'environ 2 mètres. Des serpents d'environ 3 mètres. Et ces serpents, je dis toujours que les scanners ne peuvent pas les voir. Parce que ce sont des serpents qui sont donnés soit par des envoûtements, soit par des sorts. Il faut l'intervention de Dieu. Et ce Dieu, il faut qu'il investisse pleinement son serviteur avant que vous voyez la gloire de Dieu. Et je dis encore toujours que le monde qui est ici, ce n'est pas l'effet de la télé, ce n'est pas l'effet de la radio, c'est tout simplement des personnes qui ont vu la gloire de Dieu à travers leur santé, à travers leur famille, qui viennent témoigner la puissance de Dieu tous les samedis ici. Et c'est ce peuple-là que vous êtes ce matin. Parce que vous avez vu la puissance de Dieu. Et voici encore ces serpents qui sont là. Toujours dans le ventre de certaines personnes. Et aujourd'hui, ces serpents-là sont sortis. Et ces personnes-là sont en train de témoigner. C'est certainement l'une de ces personnes qui t'a parlé la première fois de l'homme de Dieu. C'est pourquoi tu es venu. Quand toi aussi tu es venu, tu as eu ton témoignage et tu es en train de parler de l'homme de Dieu à d'autres personnes. Aujourd'hui, nous avons le chant de l'Éternel, le serviteur de Dieu, qui va aussi voir la gloire de Dieu et certainement, il parlera de l'homme de Dieu à d'autres personnes. Et c'est comme cela que le Dieu de Papa Florian a toujours agi. De bouche à oreille, vous entendez la nouvelle, vous êtes convaincus. Ceux qui ne viennent pas, Dieu se révèle à eux en songe et ils viennent prendre leur part. Et c'est ce que Dieu fait ici. Voici donc ces serpents qui sont là. On a aussi reçu une autre personne malade. On ne sait pas de quoi elle souffre. Mais elle a pris les éléments de l'homme de Dieu. Mais rassurez-vous, ce qui est sorti de son ventre, on ne peut pas penser. Un pouce, doigt de l'homme. Doigt de l'homme. Vous voyez? Doigt de l'homme. Ces images, vous allez la voir. Pour vous dire que le Dieu d'Élie est le même Dieu de Papa Florian. C'est le Dieu puissant, le Dieu magnifique. Ce que nous avons expérimenté dans l'Ancien Testament, nous sommes en train de l'expérimenter encore aujourd'hui. Et ce Dieu-là n'a pas changé. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voici un pouce qui est là. Si ce n'était pas la puissance de Dieu, ce pouce dans ce ventre allait provoquer toujours des problèmes de ventre. Soit c'est le cœur, si ce n'est pas le cœur, c'est poumon, si ce n'est pas poumon, c'est foie, si ce n'est pas foie, c'est intestin, si ce n'est pas intestin, c'est estomac, mais toujours la personne va avoir des problèmes de ventre jusqu'à la fin de ses jours. Mais Dieu de Papa Florian a dit trop, c'est trop. Voici la guérison que nous devons faire. Voici encore une autre qui prend les éléments de l'homme de Dieu. Quand elle commence à utiliser, elle va à la selle. Quand elle se lève dans le V, voici, c'est la lumière qu'elle a déféquée. Tout est lumière dans le V. Tout est lumière. Elle ne sait pas c'est dû à quoi. Et c'est ce qui est sorti de son ventre. Des choses incroyables. C'est-à-dire à l'hôpital, ils vont te dire que ce cas-là, on n'a jamais vu. Conclusion, on ne peut pas t'aider. Mais ici, là, c'est le Dieu de l'impossible. Parce que ce qui est impossible à l'hôpital, il peut rendre ça ici possible. Il y a encore une photo qui est là. Là, mais ça, c'est la catastrophe. Les grossesses que nous avons connues, c'est 9 mois. Exception 10 ou 11. Peut-être 12. Mais voici une dame dont la grossesse a fait 3 ans au Bénin. J'ai suivi un documentaire. La grossesse d'une dame qui a fait 46 ans dans son ventre. Jusqu'à ce que c'est devenu un caillou. Quand ils ont enlevé, c'était plein bébé, mais c'est devenu un caillou. Vous voyez? Donc je suis sûr que si cette dame n'avait pas croisé le Dieu de Papa Florian, le bébé allait rester longtemps dans son ventre. Et on lui a expédié le sang de Jésus. J'ai toujours dit que le sang de Jésus, à l'œil nu, vous allez voir toujours de l'huile. Mais spirituellement, vous allez comprendre que ce que lui ne peut pas faire, le sang de Jésus d'ici a pu accomplir. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu a mis son doigt dans le sang de Jésus. Et voici le sang de Jésus qui est là. Vous voyez? Donc c'est puissance contre puissance. Lorsque le sang de Jésus est arrivé au Bénin, certainement que ceux qui étaient à la frontière du Bénin ont dit, mais c'est lui là qui va aider notre soeur.
Vous ne savez pas que nous, au Bénin, on a eu ici. Mais la dame a dit, ça, c'est le sang de Jésus. Elle s'est affrontée avec. Elle a goûté un peu. Le bébé qui avait 3 ans dans son ventre, il est sorti. Sans bras, un seul pied. Parce que c'était la sorcellerie. Mais il n'est pas resté en vie. Mais la maman va très bien, se porte bien par la grâce de Dieu. On nous a dit qu'il faut nous envoyer une photo parce que nous on nous appelle les Ivoiriens, on ne voit pas, on ne croit pas. Donc il faut envoyer une photo et c'est la photo qui est venue. Ce bébé qui a 3 ans dans le ventre de cette dame. Vous voyez, tous les éléments que vous voyez ici, je dis tantôt que c'est la puissance de Dieu. Parce que vous avez des bouteilles d'huile à la maison, mais jamais censé ne s'est confessé. Mais lorsque vous venez prendre le sang de Jésus ici, c'est comme le bois de Moïse. Peut-être qu'il a coupé ça à Issia, peut-être qu'il a coupé ça à Bangolo, je ne sais pas où. Mais puisque c'est à lui que Dieu a donné le pouvoir, quand il jette son bois, ça devient serpent. Puisque c'est à l'homme de Dieu que Dieu a donné le pouvoir, quand il met son doigt dans le sang de Jésus, il y a une opération qui s'effectue automatiquement. Et le lait, le sang de Jésus, la révélation divine, tous ceci sont des supports. Mais le plus important, c'est la puissance de Dieu qu'il a donnée à son serviteur. C'est pourquoi même si on veut se passer de ces 3 éléments, même le simple sable qui est là, Dieu a donné témoignage ici. Et on a aussi le témoignage de ce sable qui est là. Parce que tout ce que l'homme de Dieu touche est béni. Tout ce que l'homme de Dieu touche, c'est puissance. Et ce fut le cas de l'apôtre Paul. Dans le livre de Actes 19, Dieu faisait des miracles extraordinaires. Au point qu'on appliquait les lignes qui avaient touché le corps de Paul sur les malades. Et automatiquement, ils étaient guéris. La Bible dit que l'ombre de Pierre guérissait les malades. Comment une ombre peut guérir les malades? Chacun de nous a son ombre. Ça n'a jamais guéri quelqu'un. Mais pourquoi ombre de Pierre a guéri les malades? Simplement parce qu'il a vu Jésus. Tout simplement parce que l'homme de Dieu a vu Jésus. Et Jésus lui a donné un pouvoir. Et c'est pourquoi ces signes-là accompagnent ce ministère chemin du ciel. Pour vous dire simplement que nous sommes au bon endroit. Nous n'allons pas mourir. Nous allons toujours témoigner de la puissance de Dieu. Et les preuves sont déjà devant nous. Si Dieu a fait pour ces personnes, il peut aussi faire pour nous. Acclame fortement le Dieu de Papa Florian.